Alors tiens, une question à 2,6 milliards de dollars, ou si vous n'êtes pas assez riche, à 12,5 millions de dollars. Pourquoi les États-Unis utilisent le S barré comme symbole? Ça s'appelle dollar. Eh bien, avant qu'ils obtiennent leur indépendance, les Américains utilisent le système monétaire qui est en place par les Espagnols qui sont en train de fonder le Mexique. Et les Espagnols utilisent le pesos. Et sur la pièce la plus courante du pesos, il y a deux colonnes. Symboliquement, les deux colonnes qui soutiennent le monde dans l'ancienne représentation du monde connue. Autour de ces deux colonnes, il y a deux serpents. Eh bien, les dollars, c'est ça. Ce sont donc deux serpents qui sont en train de bouffer les deux colonnes qui soutiennent le monde. Et comme l'économie des États-Unis est juste devenue virtuelle, puisqu'ils ont finalement tout délocalisé, eh bien, il suffit de prendre en fait le marteau de Nietzsche. On frappe, on fait toc-toc juste sur ces deux colonnes. On entend que ça sonne creux, ça sonne faux. Et on fait toc-toc à nouveau. Et puis ça s'écroule à triple tour. Alors nous sommes ici rue de la Convention, au croisement avec la rue de Gutenberg. Et donc ce bâtiment assez volumineux en briques rouges, eh bien c'est l'ex-imprimerie nationale qui en 2002, là c'est vraiment pas de chance, ils perdent l'imprimerie nationale, donc elle éditait les documents officiels de la France, et ils perdent en plus le marché des badges jaunes et pages blanches, les annuaires de France Télécom. C'est quand même un marché assez colossal qu'ils perdent en 2002. Et donc l'État leur dit, bah écoutez, c'est bien gentil, mais le bâtiment est maintenant trop grand pour vous, alors vous allez être expulsés un peu plus loin, en banlieue. Puisque nous sommes ici à Paris, dans le 15e arrondissement. Et donc eh bien, l'État, en 2003, revend ce bâtiment 85 millions d'euros. Il faut savoir que cette imprimerie nationale, c'est quand même 20 000 mètres carrés. Alors là, les spécialistes, il n'y a pas besoin d'ailleurs tout à fait d'être spécialiste. La plupart des gens se représentent bien que 85 millions d'euros pour 20 000 mètres carrés, c'est un prix pas tout à fait dérisoire, mais c'est un prix cadeau. Et donc il faut savoir que ce bâtiment a été racheté par un fonds d'investissement américain qui s'appelle Carlyle Group. Et alors c'est très curieux parce que en fait ce fonds d'investissement qui faisait du militaire beaucoup, eh bien il investit dans l'immobilier au début des années 2000. Et alors c'est très curieux parce que qu'est-ce qui se passe sur Paris entre 2003 et 2007? Il se passe que l'immobilier parisien prend 100% d'augmentation. Alors voilà. En 2007, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a un changement de président à la tête de la France. Et puis, pas tout à fait un changement de politique, puisque de toute façon il était ministre de l'Intérieur ou ministre de l'Économie, il jonglait avec les portefeuilles, en même temps qu'il était président de l'établissement public d'aménagement de la Défense. Et donc, en 2007, l'État dit, bah écoutez,
Le ministère des Affaires étrangères a besoin de recentrer ses bureaux. Et donc, l'État va racheter ça à Carlyle Group, puisque c'est toujours Carlyle Group qui possède ce bâtiment. Et voilà, la question c'est, il rachète ça combien? Eh bien, il rachète ce bâtiment 376 millions d'euros. Voilà. L'État l'avait vendu 85 millions d'euros et l'État le rachète 376 millions d'euros. Donc voilà, on peut quand même s'interroger. Parce qu'en 2003, à Carlyle Group arrive un managing director à New York qui s'appelle Olivier Sarkozy. Et là c'est très curieux, c'est quand même le demi-frère de Nicolas Ier, troisième empire. Et Nicolas Sarkozy, et donc voilà, il y a de quoi quand même s'interroger parce que Carlyle Group rachète également un bâtiment rue du Bac qui fait 12 750 m². Et donc il y a des surfaces énormes comme ça qui sont la propriété de fonds d'investissement américains. Et comme par hasard, l'immobilier double en valeur en seulement 4-5 ans. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit bravo les dollars Cozy Brothers, les dollars, puisqu'on peut penser peut-être que les SS, il suffit de barrer donc le S du dollar pour que le S devienne un dollar. Et donc les SS sont peut-être devenus des dollars finalement. Et ce brave monsieur Olivier Dolarkozy qui est présenté comme un gentleman par la presse People, puisque il a quand même offert une bague de 350 000 $ à une actrice américaine qui ressemble un peu à sa fille d'ailleurs. Et donc ce monsieur est à la tête, sa fortune est estimée maintenant à 40 millions de dollars. Alors ils doivent peut-être me dire merci, merci à l'État français. Et puis c'est surtout aussi, je pense, les salariés de Petite Couronne qui doivent dire merci, puisque là Carlyle Group a quand même empoché 2,6 milliards de dollars en essorant Petroplus et la raffinerie de Petite Couronne en Normandie, et 470 salariés. On peut rajouter les emplois induits. Donc voilà. Eh bien, en révélant un peu de ce qu'ils savent, peut-être que j'aurais contribué à les faire respecter finalement.